Bonjour. Dans ce second tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un envoi de SMS masse à partir d'une liste. Donc ici, on se trouve sur le panneau central. Donc on a exactement les mêmes, la même démarche que pour l'envoi d'un SMS simple. Il s'agit donc de sélectionner la qualité d'envoi qui par défaut est en envoi optimal avec accusé de réception. Vous sélectionnez l'émetteur. Donc ici, je le rappelle, l'émetteur est vraiment facultatif. Il s'agit de faire en sorte en fait que le SMS parvienne à votre destinataire avec votre nom plutôt qu'un numéro de téléphone en tête. C'est évidemment pas du tout obligatoire. Et de ce fait, vous pouvez le laisser vide. Sélectionnez le destinataire. Donc ici, on va enregistrer une liste. Donc pour enregistrer une liste, on va dans mon carnet d'adresses, on est dans le menu latéral de gauche, carnet d'adresses, créer une liste. Alors, ici, moi, j'ai déjà intégré une liste, donc je vais reprendre avec vous le processus pour créer une liste, c'est vraiment très simple. Donc le nom de la liste ici, le pays, par défaut France métropolitaine. On a ici le choix entre plusieurs options pour importer une liste en fait d'un outil, de votre outil de gestion, par exemple une liste que vous pouvez tenir sur Excel ou sur Word. Donc ici vous pouvez copier-coller une colonne de numéros, une seule colonne, ou des numéros séparés par des virgules, ou bien procéder à une importation de fichiers Excel ou CSV, ou ODS pour ceux qui utilisent le libre. Donc ici, on va avoir une colonne de numéros si on fait cette option. C'est le plus simple, mais évidemment, on n'a pas la possibilité à partir de là de faire des SMS, des campagnes d'SMS personnalisées avec le nom et le prénom. Si vous avez le nom et le prénom de votre destinataire, le mieux, c'est de choisir un fichier client comportant plusieurs colonnes. Voilà. Toutefois, ce fichier doit être formaté d'une manière particulière, et c'est pourquoi je vous remets un fichier Excel déjà formaté, sur lequel il faut d'une certaine manière s'aligner. Donc ici, on va cliquer pour voir l'exemple. Voilà, l'exemple c'est civilité, nom, prénom, numéro, email et anniversaire. Alors ici, Excel est parfois un petit peu taquin, on va dire, parce qu'il arrive que lors d'un export, il efface le premier numéro du numéro de téléphone et qu'il faut remettre très différemment la date anniversaire. Donc là, pas de panique, le fichier que je vous remets en fait est formaté de telle façon que en copiant-collant vos numéros et vos dates anniversaires dans ce fichier, et bien ces petits désagréments d'Excel ne devraient pas avoir lieu puisque j'ai déjà préformaté le fichier pour vous. Néanmoins, n'hésitez pas à me contacter si Excel vous joue des tours. On pourrait envisager éventuellement un support complémentaire. Voilà. Donc ensuite on clique sur enregistrer tout simplement et la liste est enregistrée. Donc, moi je vais vous montrer celle qui est déjà dans mes listes. On va la visualiser. On clique dans mes listes, on la visualise. Là, petite liste. Je vais vous montrer, j'ai pas mis d'email. Voilà. Et donc c'est cette liste qu'on va utiliser pour faire notre envoi. Programmer notre envoi plutôt. On revient sur le panneau initial. Et on va immédiatement passer à l'étape 3, sélectionner une liste. Là, j'ai une seule liste, je la choisis dans le menu qui s'affiche au menu déroulant. Ici, alors au passage, pour les personnes qui utilisent un navigateur obsolète, vieillissant, et qui peuvent avoir des problèmes lorsqu'ils essaient d'envoyer un seul numéro, la solution de contournement, elle est très simple, c'est de créer une liste avec un seul numéro et du coup de le sélectionner dans la liste. Voilà.
C'est un peu gênant, mais c'est vrai que les navigateurs obsolètes jouent parfois des tours, donc on a cette solution de contournement pour éviter tout problème. Bien, donc une fois que vous avez sélectionné votre liste et écrit votre message, alors on va écrire un message avec des variables justement pour voir comment ça fonctionne. Donc, bonjour. Alors c'est très simple, ça ne peut pas être plus simple. Si vous voulez que le message soit formaté au nom et prénom du destinataire, vous insérez le nom suivi d'un espace et le prénom, ou plutôt peut-être l'inverse, le prénom et le nom. C'est un petit peu plus convivial. Voilà. Et ensuite, vous continuez votre message. Nous allons par exemple le 14 avril à 20h. Évidemment, ce message n'a pas grand intérêt, mais c'est simplement une démonstration. Vous démontrez aussi que le nombre de caractères est décompté, de manière à ce que vous ne soyez pas, vous ne dépassiez pas les 160 caractères mention stop inclus, c'est-à-dire plutôt 140 caractères en vérité. Ici, on va faire un aperçu sur le smartphone. Voilà. Malheureusement, la version ne permet pas de vérifier les noms et prénoms réels des destinataires. C'est pourquoi. Moi, je vous conseillerais toujours, pour éviter tout problème, d'enregistrer une première liste de tests avec nom, prénom, etc. d'un destinataire test, vous-même, votre hiérarchie, et ensuite d'envoyer la véritable liste. Donc ça évite tout problème, par exemple, de messages tronqués ou de variables qui ne seraient pas vraiment celles que vous souhaitez faire apparaître. Encore que celles-là sont vraiment très simples et très claires. Néanmoins, voilà le conseil que je peux donner. Donc ici, on va tout simplement sélectionner l'option flash qui permet l'affichage instantané et planifier l'envoi. Planifier l'envoi, donc le 12 avril, dans le calendrier à 10h. Voilà, l'envoi est planifié. Votre envoi a été programmé pour le 12/4 à 10h. Donc la campagne sera lancée automatiquement à ce moment. Voilà. Et bien, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile. Et je vous remercie de votre attention.